Sirat Parashat Vayetze en 5 minutes. Rabbi pose la question, comment ça se fait que Rashi il soulève pas une très grande question dans la paracha qui est posée par tous les commentateurs? Comment Yaakov il a pu épouser deux sœurs alors qu'on sait que les patriarches ils ont accompli toute la Torah avant même qu'elle soit donnée? Et on sait que Rashi il vient expliquer toutes les choses qu'un enfant de 5 ans ne pourrait pas comprendre. Et tout ce qu'il explique pas c'est que forcément on doit comprendre. Et si on voit que Rashi il dit rien du tout sur toute la paracha sur ça. Il y a plusieurs réponses qui ont été données. La réponse du Ramban qui dit que comme c'était en dehors d'Israël, alors il a pu faire ça. Il y a d'autres qui ont dit que Dieu lui a ordonné. C'est pas vrai, c'est écrit nulle part que Dieu lui a ordonné. Et il a fait toutes les mitzvot, même si c'était en dehors d'Israël, comme il a dit à son frère Esav quand il est revenu en Israël, j'ai fait les 613 mitzvot même à Haran. Et nulle part on voit qu'il a été ordonné par Dieu directement de se marier avec des sœurs particulièrement. La question, elle se pose dans le fait que est-ce que les patriarches avant le don de la Torah, ils étaient considérés comme des juifs ou comme des goïms? Là, ils veulent dire, c'était des juifs. Et les femmes de Yaakov, Rachel et Léa, elles se sont converties avant de se marier avec lui. Et on sait qu'un converti, c'est comme quelqu'un de nouveau qui vient de naître. Alors, c'est comme s'il n'a plus aucun lien avec le passé. Et donc, forcément, elles n'ont plus aucun lien avec leur passé. Donc, elles sont plus considérées comme des sœurs. Et pour le Rabbi dit, c'est pas vrai. Avant le don de la Torah, nulle part on voit qu'il y avait une différence entre un juif et un goy. Les patriarches eux-mêmes, ils ont accepté sur eux de faire la Torah. Mais nulle part on voit une différence entre un juif et un goy. Et s'il n'y a pas de différence, comment il peut y avoir de conversion? En plus, en disant ça, là, faut pas oublier qu'on est en train d'essayer de comprendre pourquoi Rachid l'a pas mentionné. Et nulle part on voit que Rachid, dans tout son commentaire de la Torah, il fait allusion au fait qu'un converti, c'est comme une nouvelle naissance, etc., et qu'il n'a plus aucun lien avec le passé. Donc comment un enfant de 5 ans il pourrait comprendre alors que Rachid l'explique nulle part? De la même manière, la Torah non plus, elle fait allusion nulle part à ça. Au contraire, on voit qu'Abraham Avinu, il est parti revoir son père quand il a fait Tchouva pour lui donner du kavod. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on aurait pensé. Et une autre chose, on sait que si on ne se marie pas avec deux sœurs, c'est parce que comme il y a un amour naturel entre deux sœurs, on n'a pas envie de les rendre rivales, de faire de la rivalité entre elles, alors qu'elles s'aiment en se mariant avec elles deux en même temps. Et ça, même si elles se sont converties, elles s'aiment toujours, et donc l'interdit, il est maintenu. La raison, elle est maintenue en tout cas. En vérité, la réponse, elle se trouve où? Parce qu'avant le don de la Torah, les patriarches, le fait qu'ils ont fait la Torah eux-mêmes, c'est quelque chose qu'ils ont accepté sur eux-mêmes par eux-mêmes. La personne qui leur a demandé, c'était quelque chose qui n'était pas du tout obligatoire. C'est eux-mêmes qui ont décidé, qui ont accepté de faire la Torah. Ça veut dire que si à ce moment-là, il y avait quelque chose de oui obligatoire qui venait, à ce moment-là, par exemple, Dieu qui vient et qui leur dit tu dois faire ça à ce moment-là, ou s'il y avait une mitzvah des goïms à l'époque de faire telle chose, alors ça passait avant les mitzvahs de la Torah. Parce que comme à l'époque ça c'était obligatoire pour eux, ce qui est obligatoire ça passait avant ce qui était facultatif et que eux-mêmes ils s'étaient imposés. Et à ce moment-là, la Torah elle-même, que toi tu as envie de respecter, elle te demande de faire ce qui est obligé, pas ce qui est facultatif. C'est quoi l'exemple? Abraham Avinu, avant le don de la Torah, il a fait toute la Torah, mais il n'a pas fait la Brit Mila tant que Dieu lui a pas demandé. Pourquoi? Parce que c'est interdit de se faire du mal, de se blesser et de faire couler son sang. À partir du moment où Dieu est venu, il a dit maintenant fais la Brit Mila. Alors comme Dieu l'a demandé précisément, alors ça c'est devenu obligatoire. Et la mitzvah de ne pas faire couler le sang, que ça c'est une mitzvah qui sera donnée après dans la Torah, que ça c'était facultatif pour lui, alors ça passe après, et il a fait l'ordre de Dieu, il a pu faire la Brit Mila. De la même manière, il y a les 7 mitzvot que les goïs ils ont. Il y a aussi des choses que les goïs ils ont acceptées aussi en plus de eux-mêmes. Après le déluge par exemple, normalement dans les 7 mitzvot il n'y a que l'adultère, et eux ils ont accepté après le déluge de ne pas faire toutes les relations interdites avec les proches parents, etc. Une autre chose qu'ils ont accepté, c'est le respect des parents. Et ça, c'est des choses que tous les goïms ensemble, ils ont accepté eux-mêmes. Et comme c'était accepté par tous les goïms, alors du coup, c'était quelque chose que les patriarches, ils étaient obligés de respecter, puisque c'était comme une mitzvah des Bnei Noach que eux, ils devaient respecter. Et donc, comme ça, c'était obligatoire, ça passait bien avant leur mitzvot qu'ils s'étaient imposés à eux-mêmes, les mitzvot de la Torah qui sera donnée après. Ça, c'était que facultatif. Alors que les choses des goïms qui s'appliquaient vraiment à l'époque, ça, c'était beaucoup plus important, c'était obligatoire pour eux. Et à l'époque, c'était une des choses obligatoires, c'était de ne pas tromper, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas faire des choses malhonnêtes. Et quand Jacob il a fait une promesse de se marier avec Rachel, et on voit que Lavan lui a donné Léa. Lavan, lui, il n'a pas été honnête, il a transgressé. Mais à ce moment-là, Jacob, lui, il avait déjà fait la promesse de se marier avec Rachel. Et s'il ne se mariait pas avec Rachel, alors il aurait transgressé la mitzvah de l'époque des Goïm, d'être malhonnête et de ne pas tenir sa parole, etc., et de mentir, de tromper, etc. Donc, ça, c'est obligatoire de respecter. Il est obligé de se marier avec Rachel pour montrer qu'il n'a pas trompé et qu'il a tenu sa promesse. Alors que la mitzvah de ne pas se marier avec deux sœurs, ça, c'était une mitzvah de la Torah qui sera donnée qu'après. De la même manière, on sait que sinon, si c'était marié avec Rachel, on aurait destiné Rachel à Isav, et ça faisait beaucoup de peine à Rachel, tout ça. Donc, c'était une mitzvah pour lui à ce moment-là de se marier avec elle. Enseignement pour nous, il est quoi? C'est bien de s'imposer des choses en plus et facultatives, mais pas sur le dos des autres. L'enseignement, le rabbi dit c'est quoi? Un juif
qui a lui-même une chemise, il ne peut pas voir son ami torse nu dans la rue et ne pas lui acheter une chemise et s'acheter lui-même une deuxième chemise. Il doit d'abord aller acheter une chemise à son ami aussi. Quelqu'un, il ne peut pas dire, moi, je vais m'imposer des choses facultatives et progresser encore dans des choses facultatives, alors qu'il y a un ami à côté de toi qui lui-même les choses essentielles, il les a même pas. Il faut tout donner pour un autre juif pour essayer de lui donner les choses essentielles. Le Rabbi donne l'exemple de la Mitzvah d'Etfilim, parce qu'on en parle dans la paracha, que c'est une tzedaka matérielle et spirituelle et matérielle parce que ça lui protège matériellement et ça fait venir Mashiach concrètement. Et donc au lieu de progresser dans des choses facultatives pour nous, d'essayer de renforcer les autres avec des choses obligatoires et essentielles.